On commence. Le chapitre s'appelle l'union chimique. Leçon 1, c'est quoi l'union chimique? C'est plus que un élément va faire union avec l'autre. Comme on voit ici, comme on voit ici dans la figure ci-contre, il y a un atome et d'un genre, le vert, et un autre atome d'un autre genre, l'orange, qui vont faire une liaison ensemble dans une forme. On va prendre premièrement l'atome et l'ion. On va prendre plusieurs genres d'éléments. Premièrement, les métaux. Ce sont quoi les métaux? Les métaux, on sait déjà que les métaux sont, par exemple, des métaux, les fers, le cuivre, l'aluminium. Ils ont tous un éclat métallique. Ils sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Ils sont solides, etc., etc. Mais maintenant, on va prendre leurs propriétés chimiques. Ça veut dire quoi, leurs propriétés chimiques? Ça veut dire comment ils sont chimiquement. Les métaux sont des éléments qui ont un ou deux ou trois électrons dans leur couche externe. Donc les métaux sont les éléments qui ont un ou deux ou trois électrons dans leur couche externe. Par exemple, le sodium. Le sodium. Comment on peut faire la répartition électronique du sodium? Le sodium, il a 11 électrons au total. La répartition électronique du sodium, ça va être 2, 8, 1. Donc le sodium a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a un seul électron dans sa couche externe, donc il est un métal. Puisqu'il a un électron dans sa couche externe, donc il est un métal. On va prendre un autre exemple. Le magnésium. Le magnésium, il a combien d'électrons en total? Il a 12 électrons en total. 12 électrons. Comment est réparti le magnésium? Le magnésium est réparti comme 2, 8, 2. Donc, il a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a 2 électrons dans sa couche externe. Donc, il est un métal. On va prendre un troisième exemple. L'aluminium. L'aluminium, il a 13. L'aluminium, il a 13. On peut faire sa répartition électronique. 2, 8, 3. Donc, il a 3 électrons dans sa couche externe. Donc, il est un quoi? Il est un métal. On va redire une autre fois. Les métaux, éléments solides sauf le mercure liquide, ils ont un éclat métallique, ça veut dire ils brillent. Ils sont bons conducteurs de la chaleur et l'électricité. Ils conduisent très très bien la chaleur et l'électricité. Ils peuvent être martelés et étirés. Ça veut dire quoi? On peut les étirer avec la chaleur. On peut les allonger avec la chaleur. Leur niveau d'énergie externe a un ou deux ou trois électrons. Ça, c'est l'essentiel pour nous. Chimiquement, ça, c'est l'essentiel pour nous. C'est quoi? Combien d'électrons se trouvent dans leur couche externe? Il y a un ou deux ou trois électrons dans leur couche externe. Bien. On va prendre exemple de métaux. Sodium, il a 11 électrons en total. Donc, combien d'électrons dans sa couche externe? C'est 2, 8, 1. Il y a un électron dans sa couche externe, donc il va perdre cet électron-là. Il va devenir quoi? 2, 8, simplement. Un autre exemple, le magnésium. Le magnésium, c'est 12. 12, ça veut dire il a 2 dans la première couche, 8 dans la deuxième couche et 2 dans la dernière couche. Donc il est un métal. Il a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a 2 électrons dans sa couche externe. Les métaux, dans la réaction chimique, ils perdent les électrons de la couche externe. Il perd l'électron de la couche externe. Ça veut dire s'il a un électron ou 2 électrons ou 3 électrons dans la couche externe, il va les perdre et il va être quoi? Un ion positif. Ça veut dire quoi? Regardez, le sodium, il a combien d'électrons dans sa couche externe? Un électron dans sa couche externe. Il va perdre cet électron-là, il va devenir sodium plus, Na+. En perdant une, il va avoir une seule charge positive. Il va devenir quoi? 2, 8, simplement. Une autre, le magnésium. Le magnésium, il a combien d'électrons dans sa couche externe?
il a 2 électrons dans sa couche externe. Il va perdre ces 2 électrons-là, il va devenir magnésium plus 2. Plus 2. L'aluminium, on peut dire l'aluminium encore. L'aluminium, c'est 2, 8, 3. Il a combien d'électrons dans sa couche externe? 3. Dans une réaction chimique, il est un métal, il va perdre les électrons de la couche externe, ça va être 2, 8, et il va être aluminium plus 3. Donc, l'ion positif, c'est un atome d'un métal qui a cédé, ça veut dire quoi cédé? Qui a perdu un ou plusieurs électrons durant la réaction chimique. On va y dire une autre fois. L'ion positif, c'était un métal, c'était déjà un métal qui a perdu un ou 2 ou 3 électrons dans une réaction chimique. Bien? Donc les métals se transforment en ions quoi? Positifs. S'ils ont un seul électron dans leur couche externe, ils vont le perdre, ils vont être quoi? Ils vont être ions positifs plus 1, comme le sodium. Le magnésium, ils ont 2 électrons dans leur couche externe, ils vont le perdre, ils vont être Mg plus 2. L'aluminium, il va perdre 3 électrons dans leur couche externe, il va devenir aluminium plus 3. L'ion positif, c'est un métal qui a perdu 1 ou 2 ou 3 électrons de leur couche quoi? Externe. Les non-métaux. Maintenant, les non-métaux. Les non-métaux, c'est le contraire du métaux. Ils peuvent avoir 5 ou 6 ou 7 électrons dans leur couche externe. Ça veut dire, on va dire leurs propriétés. Certains sont solides, d'autres sont gazeux, d'autres sont liquides, comme le brome. Le brome est un non-métal liquide. Ils n'ont pas d'éclat métallique, ils ne brillent pas, ne sont pas ni étirés ni martelés, et ils sont mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Ils ne conduisent pas la chaleur et l'électricité, sauf le carbone, le graphite, qui est bon conducteur de l'électricité. Le niveau d'énergie externe de l'atome d'un non-métal peut contenir 5 ou 6 ou 7 électrons. Donc, au contraire d'un métal, le niveau d'énergie du non-métal, il contient 5 ou 6 ou 7 électrons. Les atomes des non-métaux ont tendance à gagner. Donc, au contraire des métaux. Les métaux perdent les électrons de la couche externe. Les non-métaux gagnent des électrons de leur couche externe pour devenir un ion négatif. On va donner des exemples. Ne vous inquiétez pas. On a le chlore 17. On va faire la répartition électronique du chlore. La répartition électronique du chlore, c'est 2, 8, 7. Il a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a 7 électrons dans sa couche externe. Donc, il va gagner ou il va perdre? Il va gagner. Il va gagner un seul électron. Pourquoi il va gagner un seul électron et non pas plus? Parce qu'il va être saturé. Ça veut dire qu'on devrait avoir 8 électrons dans sa couche externe. Donc, il lui manque un. Il lui manque un seulement. Il va le gagner. Il va devenir un ion négatif. 2, 8, 8, comme vous voyez. L'oxygène, c'est 8 électrons. Comment on peut répartir les électrons de l'oxygène? Ça va être 2, 6. Il a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a 6 électrons dans sa couche externe. Puisqu'il a 5 ou 6 ou 7 électrons dans sa couche externe, donc il va gagner. Il y a 6 électrons dans la couche externe, il va gagner combien? Il va gagner encore 2 pour devenir saturé. Devenir 2, 8. Ça veut dire quoi saturé? Sa couche externe va être remplie des électrons. Une autre fois. Le chlore, il a combien d'électrons dans la couche externe? Il a 7. Donc il est un non-métal. Il va gagner un seul électron pour devenir 8. Donc il va être ion négatif moins. L'oxygène, il a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a 6 électrons dans sa couche externe, donc il va gagner 2 pour devenir 8. Donc ça va être au moins 2. Il va être un ion négatif qui a 2 charges. L'ion négatif, c'est l'atome d'un non-métal qui a gagné un ou plusieurs électrons durant la réaction chimique. Très bien. Maintenant, on a terminé déjà les métaux et on a terminé déjà les non-métaux. On peut réviser une autre fois les métaux et les non-métaux. Les métaux sont des éléments qui ont 1 ou 2 ou 3 électrons dans leur couche externe. Puisqu'ils ont 1 ou 2 ou 3 électrons dans leur couche externe, ils peuvent les perdre dans la réaction chimique. Ils vont devenir un ion positif. S'ils perdent un électron, comme le sodium, ils vont devenir ion positif plus 1. Si
il est comme le magnésium, il a deux électrons dans la couche externe, il va les perdre, il va devenir ion positif Mg+2. S'il a trois électrons comme l'aluminium, il va les perdre, il va devenir Al+3, ion négatif plus 3. Maintenant, les non-métaux, comme le chlore et l'oxygène. Comment on sait que le chlore est un non-métal? Le chlore, il a 17 électrons. Puisqu'il a 17 électrons, il peut faire quoi? Il peut avoir combien d'électrons dans sa couche externe? 7 électrons dans sa couche externe, donc il est un non-métal. Il va gagner un électron pour être saturé. Au lieu de 7, il va devenir 8. Ça va être Cl-1. L'oxygène est la même chose. L'oxygène, il a 8 électrons. Donc là, sa répartition électronique, ça va être 2, 6. Donc il va gagner 2 électrons. Il va devenir oxygène -2. Ça, c'est l'ion quoi? Négatif et l'ion positif. Bien. La liaison maintenant ionique. Ça veut dire quoi la liaison ionique? C'est une liaison entre les ions. Liaison entre les ions. Ion positif et ion négatif. C'est une liaison entre l'ion positif et l'ion quoi? Négatif. L'ion positif, par exemple, le sodium. Le sodium, il a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a un électron dans sa couche externe. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet électron-là de la couche externe? Il va le perdre. Il va le perdre. Il va devenir 2, 8 et il va avoir une charge positive +1. Tandis que le chlore, il est un métal ou il est un non-métal? Le chlore, il est un non-métal. Pourquoi le chlore, il est un non-métal? Parce que le chlore contient 7 électrons dans sa couche externe. Il va gagner ou il va perdre? Il va gagner un seul électron. Il va devenir 2, 8, 8. Ça veut dire chlore -1. Pourquoi chlore -1? Parce qu'il a gagné un électron. Donc faites attention. Le sodium ici, il va perdre un électron. Et le chlore ici, il va gagner un électron. Ça veut dire l'un, il va se transformer en ion positif et l'autre va se transformer en ion positif. Donc Na plus et Cl moins, ça c'est le NaCl, le chlorure de sodium. Une autre fois, comment le chlorure de sodium ou le sel de cuisine est-elle formée? Elle est formée entre le sodium et le chlore. Le sodium, il est un métal, il va se transformer en ion positif et le chlore, il est un non-métal, il va se transformer en un ion négatif. Le sodium va perdre un électron, il va devenir un ion positif +1. Et le chlore va perdre un électron, il va devenir quoi? Cl-1. Donc la formule maintenant, c'est NaCl. Très bien. La deuxième, magnésium et l'oxygène. Le magnésium et l'oxygène. Le magnésium a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a 2 électrons dans sa couche externe. Donc il va les perdre, il va se devenir Mg+2. L'oxygène, il a combien d'électrons dans sa couche externe? Il a 6 électrons dans sa couche externe. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner 2 électrons pour devenir saturé, pour avoir la couche externe complète. Il va devenir oxygène -2. L'un, il a perdu 2 électrons. L'autre, il a gagné 2 électrons. L'un se transforme en ion positif. L'autre se transforme en ion négatif. Donc, il y a une liaison ionique entre eux. La conclusion. Durant une réaction chimique, l'atome métallique cède, ça veut dire perd les électrons du niveau externe à l'atome non métallique. Donc, le magnésium, c'est le positif. Il va donner l'oxygène négatif, les électrons. Donc, qui perd les électrons? C'est le métal. Qui gagne les électrons? C'est le non-métal. Qui devient un ion positif? C'est le métal. Qui devient un ion négatif? C'est le non-métal. Et faites attention, le nombre d'électrons perdus ici sont gagnés là. Le magnésium, il perd 2 électrons pour le donner à l'oxygène. Le magnésium perd 2 électrons pour se transformer en ion positif, tandis que l'oxygène gagne 2 électrons pour se transformer en ion quoi? En ion négatif. Bien. Conclusion. Durant une réaction chimique, l'atome métallique cède les électrons du niveau externe. Ça veut dire quoi cède? Il perd ces électrons-là et il devient un ion positif, tandis que l'autre, il va se devenir un ion négatif. Le non-métal, il va se devenir un ion négatif. Il gagne ces électrons-là. Ça, c'est la liaison ionique. Bien.